Hello and welcome to the news on Ho Chi Minh City Television. A senior investment official said Vietnam will surely get $19 billion in foreign direct investment this year, a record since the country first enacted the foreign investment law in 1988. The figure is higher than an earlier forecast of $16 billion, as several large projects were granted investment licenses in December. Investment was poured in the country's key economic sectors like industry, construction, electronics, telecom, infrastructure, and high technology. Investors also paid much interest in services, urbanization, construction of industrial zones, and processing of seafood and agroforestry products. Ho Chi Minh City People's Committee Vice Chairman Nguyễn Thành Tài has held a meeting with Nguyễn Văn Phước, the Honorable Consul General of Iceland, to Ho Chi Minh City. Consul General Nguyễn Văn Phước took office in September 2007. The Iceland's representative said he will do his best to boost bilateral ties between Iceland and Vietnam. One of his focus, Mr. Phước said, was to help small and medium enterprises assess ODA programs of Iceland's government. Vice Chairman Nguyễn Thành Tài appreciated the Iceland's government's decision to appoint Mr. Phước as their Consul General to Ho Chi Minh City. This, Mr. Tai said, created more opportunities and understanding between Vietnam and Iceland. To world news now, Israeli forces killed 7 armed Palestinians in Gaza airstrikes and ground operations on Thursday, the military said, part of a campaign to stop daily rocket fire. But a rocket from Gaza exploded near an Israeli school, scaring children but hurting no one. Palestinians confirmed 3 dead and 20 wounded in a day of fighting that involved Israeli airstrikes and ground operations. Earlier this week, a series of Israeli airstrikes killed 12 Gaza militants, including 2 top commanders of Islamic Jihad. Israel rejected a tentative Hamas truce, and defense officials said they were watching to see if the rocket fire would lessen to gauge the seriousness of the approach. Israel's Channel 10 TV reported that Hamas was indirectly offering to stop rocket fire from Gaza and that Israel would halt its military operations there. In amateur video of the rocket attack on the Israeli town of Sderot, taken from inside the school, the sound of the explosion is clearly heard. Israeli Defense Minister Ehud Barak has said repeatedly that a large-scale invasion of Gaza is getting closer. But experts and officials admit that such invasions have not stopped the rocket attacks in the past. Instead, the military is using pinpoint strikes to try to deter the militants. On Thursday, for example, troops entered central Gaza and appeared to be ready to remain overnight, a new tactic. Israeli forces in central Gaza killed 2 approaching gunmen on Thursday morning, the army said, and later shot dead 2 more militants. Palestinians said 2 militants were killed. Environment ministers meeting in Brussels decided that all airlines flying to and from Europe should trade carbon emissions permits from 2012. EU government said on Thursday, a year later than the date set by the European Parliament. EU environment ministers agreed there should be a single starting date for the cap and trade program, scrapping the original idea of giving non-EU airlines an extra year to adjust to the plan that U.S. officials claim will spark a trade war. Emissions trading sets a limit for how much carbon dioxide airlines will be able to burn, allowing them to sell surplus permits if they fly less or use greener technology, and punishing them with extra costs if they want to use more fuel. But they must still strike a compromise with the European Parliament, which voted in November for all carriers to launch the plan in 2011. EU nations said the first year's cap should be based on average yearly emissions from 2004 to 2006, a level airlines have complained of because they said aviation will have grown by then. Airlines claim that such a tight limit would cripple them with extra costs of $5.4 billion a year and wipe out potential future profits and growth. They warn that it cannot absorb huge extra costs itself because profit margins are narrow and we will have to pass some of the burden onto customers with higher prices.
Queen Elizabeth II became Britain's longest living monarch on Thursday, beating the record of Queen Victoria. Buckingham Palace, calculating longevity down to the hour, said Elizabeth would move past Victoria at about 1700 GMT Thursday. The Queen is also within 8 years of breaking Victoria's record for the longest reign. She would pass that milestone on September 9, 2015. Her Majesty Queen Elizabeth II. She may be over 80 years old, but she still seems to approach her royal duties with as much energy as ever. Constantly in the public eye since her coronation in 1953, she's always been ready with a smile, a wave, or a friendly word of greeting. Many people in Britain simply adore her. I think she has a tremendous job to do, and she does it very, very well. And to have done it all these years is a great achievement. I think she's fantastic, really is. And I'm not a monarchist, actually. I'm quite a Republican, but I give her a lot of respect. On her 21st birthday, the then Princess Elizabeth promised to devote her whole life to the service of the British people. And to the service of our great imperial family, to which we all belong. Now, the Queen is looking ahead to the next big milestone, the 9th of September 2015, when she'll be almost 90. Then, she'll break a second record, set by Queen Victoria, and become the longest reigning British monarch in history. Group E of the UEFA Cup had already seen qualification matters resolved before Wednesday's matches, but Bayer Leverkusen claimed top spot with an emphatic 5-0 win at FC Zurich. Germany's Hamburg came from a goal down to a draw against a 10-man Basel of Switzerland on Thursday in the UEFA Cup Group D. Nuremberg, playing in white, got off to a poor start. Their hosts had failed to take any points from their group matches, but just 11 minutes into this one, Josef Koschle took advantage of some shaky defense to put Larissa up 1-0. The visitors took 40 minutes to create their first real chance, but Angelos Karaseas had no power behind his shot. Then, just before the break, came the badly needed equalizer with the help of the Greek defense. Ivan Sayenko slotted home. The goal seemed to give Nuremberg more confidence in the second half, and they struck early on. Sayenko set up Marek Mintel, and the Germans were 2-1 ahead. Larissa could have pulled one back, but were thwarted by keeper Jaromir Blaszczak. And in the 73rd minute, Karasteas sealed the result. The final score, 3-1, left Nuremberg to celebrate their biggest international triumph in 45 years. And that's the news. Thanks for joining us. Goodbye. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette année, les investissements directs étrangers, IDE, atteindront les 19 milliards de dollars, un record depuis l'application de la loi sur l'investissement en 1988, a estimé Fan Tang, président du département de l'investissement étranger, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement. L'autorisation de ce mois-ci de grands projets pour des capitaux de milliards de dollars à Hanoï, Barning et Hạ Long a permis à M. Tang de croire à ce chiffre impressionnant au lieu de 16 milliards de dollars planifiés. En 2007, plus de 5 milliards de dollars d'IDE ont été décaissés, soit une hausse de 30% sur l'année passée. La structure de l'investissement est très favorable concernant l'industrie, la construction, l'électronique, les télécommunications et les hautes technologies.
Le secteur de haute technologie a vu la mise en œuvre d'importants projets, dont l'usine de circuits intégrés de Jabin Circuit des États-Unis à Ho Chi Minh Ville, 100 millions de dollars, et deux usines de Focon de Taïwan à Barning, 80 millions de dollars. Plusieurs grands projets d'investissement ont été réalisés dans des provinces telles que la raffinerie de Vung Ro, Phú Yên, 1,7 milliard de dollars, de Technostar Management de Grande-Bretagne et Teloid de Russie, l'usine ordinateur portable à Vĩnh Phúc, 500 millions de dollars, et Intelligent Universal de Taïwan. La République de Corée se tient toujours à la tête des 80 pays territoires investissant au Vietnam avec ses 1625 projets et 11,5 milliards de dollars, tandis que l'Inde a affirmé sa position au Vietnam en figurant dans la liste d'une dizaine d'investissements des plus importants. Les groupes indiens SA et Tata ont mis en chantier cette année deux arceries dans les provinces de Bà Rịa Vũng Tàu Sud et Hà Tĩnh Centre pour les capitaux de centaines de millions de dollars. Et voici la suite de nos informations régionales. Hier soir, l'amicale Vietnam-Sud-Corée, en collaboration avec le Conseil général de Corée du Sud à Ho Chi Minh Ville, a organisé un concours intitulé « Jouer le théâtre traditionnel sud-coréen » entre les étudiants de différentes facultés de langue sud-coréenne dans les universités de la ville. Y ont été présents Nguyễn Thị Thu Hà, vice-président du comité populaire municipal, et Min Yong-woo, conseiller général de Corée du Sud à Ho Chi Minh Ville. Selon M. Wu, cet événement apporte des connaissances plus profondes et plus larges sur la culture traditionnelle sud-coréenne, non seulement aux étudiants, mais aussi aux jeunes de la ville. Les pièces de théâtre sud-coréennes ont été présentées par les étudiants de 5 universités de la ville et celle de Dalat. Ces ouvrages traditionnels et folkloriques célèbres, tels que La légende de Tangkul, Hache d'or, Hache d'argent, Non Bu Hon Bu, ont été minutieusement préparés et montés par les étudiants vietnamiens, notamment les dialogues en langue sud-coréenne. Dans la joie célébrant les 15 années d'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, les groupes théâtraux ont apporté aux spectateurs une soirée amicale extraordinaire. Hier après-midi, Nguyễn Thành Tài, vice-président du comité populaire municipal, a eu une entrevue avec Nguyễn Văn Phúc, consul d'honneur d'Islande à Ho Chi Minh Ville. Nguyễn Văn Phúc a fait savoir qu'il est entré en fonction depuis septembre 2007. Il a promis de renforcer les relations multiformes entre les deux pays en aidant les entreprises privées du Vietnam à accéder aux fonds ODA à taux privilégié du gouvernement d'Islande. Nguyễn Thành Tài a apprécié la nomination du gouvernement d'Islande de Nguyễn Văn Phúc au poste de consul d'honneur à Ho Chi Minh Ville, condition favorable pour développer les relations entre les deux pays. Les dirigeants municipaux ont aussi promis de faire leur possible pour que le consul d'honneur puisse travailler efficacement durant son mandat. Actualités à l'étranger. Constat de désaccord sur l'avenir de la province serbe à la majorité albanaise. Personne ne faisait d'illusion en arrivant mercredi au siège des Nations Unies pour un débat à huis clos sur l'avenir de Kosovo. Depuis l'échec début décembre des pourparlers entre les Serbes et les Kosovars albanais sur le futur statut de la province, un constat de désaccord semble inévitable au Conseil de sécurité. C'est fait avec d'un côté les Occidentaux favorables à l'indépendance du Kosovo et d'autres de la Russie qui défend l'intégrité territoriale de son allié, la Serbie. Le plan Ahtisaari, du nom du médiateur de l'ONU, un plan qui propose l'indépendance du Kosovo sous supervision internationale. C'est l'OTAN et l'Union européenne qui récupèrent désormais l'épineux dossier sur la base d'un double constat des Occidentaux, le potentiel pour une solution négociée, maintenant épuisé, et le statu quo au Kosovo est tâtonné. L'indépendance apparaît donc inéluctable, et ce dès le début de l'année prochaine. Alors, dans les provinces, chacun ici prépare. Les Kosovars s'attendent à des mesures de rétorsion économique de la part de la Serbie qui leur fournit actuellement un tiers de leurs importations. Les Serbes du Kosovo, eux, s'apprêtent à devoir quitter la province. 1800 policiers et juristes européens doivent être déployés sur place.
Depuis plusieurs jours, les FARC mettent la pression sur le président colombien Uribe. D'abord, les forces armées révolutionnaires de Colombie ont fait un geste spectaculaire en annonçant la prochaine libération de 3 otages, dont la collaboratrice Betancourt, tout en attribuant le mérite à Hugo Chavez. Comme pour dire que le président vénézuélien est le seul à pouvoir obtenir la libération des otages. Pour les familles des victimes en tout, il est clair que le président Uribe doit faire preuve de bonne volonté face aux gestes des FARC. Les FARC ont jusqu'à présent rejeté l'offre du dirigeant colombien. Pour la guérilla, Uribe n'a aucune volonté politique. Pire, il est un obstacle à la réalisation d'un échange d'otages et doit démissionner. Avec ces déclarations, les forces semblent montrer qu'ils sont plus sensibles à la pression internationale. Paris a d'ailleurs proposé de recueillir les guérilleros détenus par Bogota en échange de la libération des otages. 4 activistes palestiniens ont été tués ce jeudi matin lors d'une incursion israélienne dans la bande de Gaza. 3 d'entre eux appartiennent au mouvement radical du djihad islamique tenu par Israël pour responsable de la plupart des tirs de roquettes contre son territoire. Ils ont trouvé la mort près du camp de réfugiés de Maraïs, au centre de la bande de Gaza, où plusieurs autres personnes ont été blessées. Le président russe a été désigné personnalité de l'année 2007 par l'hebdomadaire américain Time. Une consécration qui intervient au moment où il s'apprête à quitter la présidence, sans pour autant quitter le pouvoir. Saluée par le Kremlin, cette décision n'est ni un honneur, ni un soutien, a expliqué le directeur du magazine, mais plutôt la reconnaissance d'une personne qui a marqué l'année pour le meilleur et pour le pire. C'est à l'évidence quelqu'un qui suscite la curiosité, a simplement commenté la Maison-Blanche. Le football et la Coupe de l'UEFA avec 2 victoires françaises hier soir. Toulouse a gagné pour l'honneur face au Spartak de Moscou. Bordeaux a marqué 3 fois face à Bourgonos, mais les jeunes se sont fait très peur. Laurent Blanc est tout sauf détendu quand son équipe se retrouve meneuse de Panionios. Les Girondins sont déjà qualifiés pour les 16e de finale mais tentent de revenir au score. L'Argentin Fernando Cavenaghi marque en fin de première période, avant une deuxième partie de match largement dominée par Bordeaux. Benoît Tremoulinas, 21 ans, égalise à un quart d'heure du coup de sifflet final. Et Wilfried Moimbe, 19 ans, marque le dernier but de la rencontre. Les 2 jeunes des Girondins permettent à leur club de décrocher une 4e victoire en 4 matchs de poule. 3-2 score final pour Bordeaux. À Toulouse, Elie Boep, plus décontracté que jamais. Le TFC disputait hier un match sans enjeu face au Spartak Moscou. Déjà éliminés de la compétition, les joueurs toulousains en ont profité pour arracher leur seule victoire en 4 matchs de poule. En fin de première période, Bergouniou lance Santos pour le premier but de Toulouse. L'attaquant tunisien, très discret depuis plusieurs mois, marque à nouveau après la pause. Le Spartak réduit ensuite le score sur pénalty. 2-1, score final pour les Toulousains. Et maintenant le taux de change du jour. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Au revoir.观众朋友您好，本台今天新闻包括如下：12月20号第9届全国共青团大会在第3天的工作中，也听取主席团报告有关在各中心的各项讨论问题。越南祖国振兴委会主席范世岳也出席并发表意见，强调共青团是越南祖国振兴委会在集合团结全国数千万名团员青少年的十分重要的成员。共青团必须关心目前各阶层
青年的正当愿望和梦想，以引导、鼓励、协助、结合青年。同日下午，大会已公布145名代表当选第9届共青团中央委员会的名单。现届委员会人士的平均年龄不超过35岁。大会也进行投票新生推荐团中央第一书记。昨天下午，主持人副总理同科技部部长黄文凤、通讯与传通部部长李尹和、社会劳动荣俊部副长李白虹、文化体育和旅游部副部长黄永爱以不出近2个小时与大会代表就有关全国青年万姓的各项问题进行直接对话。昨晚第9届共青团中央委员会已召开第1次会议，以选举常务委会、监察委会、监察委会主任以及团中央委员会各书记职位。今天12月21号的闭幕会议将公布上述的各职位。昨天下午，胡志明市人委会常职副主席阮成才已接见爱尔兰驻胡志明市名誉领事阮文福先生。阮文福先生告悉，他自2007年9月开始任爱尔兰驻胡志明市名誉领事。在这一岗位上，领事先生许诺将努力促进两国的全面关系，并致力关心和帮助国内企业接近爱尔兰政府的 ODA 优惠资金。阮成才欢迎阮文福先生到胡志明市上任，并许诺本市领导将创造最好的条件，让领事先生完成任务。昨天下午，由党中央委员、市人委会主席李煌俊率领的代表团已前往台湾，并赠送礼物给本市地区的一些部队单位。在第7军区司令部及国防部第2总局第12区，李煌俊同志感谢驻扎本市地区部队力量在过去期间所做出的贡献，并祝贺越南人民军队力量成立63周年，同时在整段时期中以良好完成党和国家交付的所有任务。此外，该团也到访并赠送礼物给边防部队指挥部的战士干部们。值纪念越南韩国建交15周年，1992年12月22号，2007年12月22号，昨晚越韩友好协会已配合韩国驻胡志明市总领事，在本市各大学的韩语系就读的大学生中举办表演韩国古装戏比赛。市人委会副主席阮氏秋和女士及韩国驻胡志明市总领事민용 우已出席。민용 우总领事称，此次比赛是一个好机会，让越南特别是胡志明市大学生更加了解韩国的传统文化。该赛共表演了韩国最著名的5场戏，参加该赛的各组戏剧已给观众带来了充满特色和有益的情感。观众朋友，下面请收看国际新闻。俄罗斯第一副总理同意俄罗斯党的总统候选人梅德韦杰夫20号正式向俄罗斯总统选举委员会递交了候选人注册文件，正式参加2008年3月份举行的俄罗斯总统大选。梅德韦杰夫在递交了竞选文件之后说，他对未来成为新一届总统既感到紧张，又有一种责任感。Вы знаете, страха я, конечно, не испытываю, а волнение, безусловно, испытываю, потому что все-таки я должен оправдать доверие огромного количества людей, которые посчитали, что я могу заниматься этой очень сложной в условиях нашей страны работой. Поэтому это и волнение, и чувство ответственности, наверное, напополам. 当有记者问到如何评价美国《时代周刊》评选普京为2007年度人物时，梅德韦杰夫说，普京获得这份荣誉理所应当。Мне кажется, что это, что называется, абсолютно по заслугам. Владимир Владимирович очень многое делает для нашей страны, и с его приходом авторитет России на международной арене существенно укрепился.
由于获得了现任总统普京的支持，梅德韦杰夫被当地媒体认为在明年总统大选中获胜七成定局。普京表示，如果梅德韦杰夫当选为总统，他准备出任政府总理。20号，俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦3国在莫斯科签署政府间协议，共同附设里海沿岸天然气管道。俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席了当天的签字仪式。普京指出，对于俄哈图3国和澳洲的能源系统来说，附设里海沿岸天然气管道是一个非常重要的事件。根据协议，俄哈图3国将共同在里海沿岸附设一条天然气管道。这条新管道途径土库曼斯坦境内360公里，哈萨克斯坦境内大约150公里，然后将和哈俄边境现有的重压至俄罗斯中部的管道连接在一起。新管道的初始天然气年运输能力将达到200亿立方米，并在未来进一步增加。不过，当天签署的这一份政府间协议并没有涉及到附设天然气管道的具体细节。各方随后还将就这方面的问题进行进一步磋商。俄罗斯方面表示希望这一条管道在2010年年底之前投入使用。新西兰北岛东部海域当地时间20号的晚上发生了里氏6.8级的地震，包括首都克林顿在内的新西兰大部分地区都有明显的震感。地震造成了10人受轻伤和一些财产损失。新西兰地震监测网数据显示，地震发生在当地时间20号的20点55分。震中位于北岛海岸城市吉斯伯温东南大约50公里的海域，包括首都惠灵顿在内的新西兰大部分地区都有明显震感。但是位于夏威夷的太平洋海啸预警中心没有发布海啸警告。在吉斯伯温，地震造成市中心